Bonjour et bienvenue, je m'appelle Ivana et aujourd'hui on va parler confiance en soi. Dur comme sujet mais pourtant essentiel, c'est quelque chose que malheureusement on n'apprend pas à l'école mais qui vient au fur et à mesure avec notre expérience. Coach sportif et professeur de yoga, j'ai pu voir comment le sport m'a moi aidé à gagner confiance en moi, mais aussi aux élèves avec lesquels j'ai plaisir à enseigner. Pourquoi est-ce que le sport est vraiment essentiel dans le développement de notre personnalité et dans l'assurance qu'on peut avoir face aux difficultés qui se présentent à nous? C'est parce que justement, contrairement à la situation où on a des difficultés extérieures non maîtrisées qui arrivent comme un torrent se déverser dans notre vie et du coup on est en situation d'urgence en train d'essayer de trouver le moyen de sortir de cette difficulté. Quand vous êtes en train de faire votre sport, que ça soit en train de faire de la marche à pied, du vélo, votre minute de planche, votre exercice de squat, de fessier, peu importe en fait. Mais si vous êtes fixé un challenge, un objectif, que vous suivez une vidéo et que le coach il est là, wouhou, on y va, vous avez envie justement d'aller jusqu'au bout de l'exercice. Par contre, la gestion de l'effort va être vraiment très personnelle et c'est là que ça devient intéressant et l'outil sport va vous permettre d'apprendre à vous connaître. Et pourquoi c'est important d'apprendre à se connaître? C'est parce que quand vous êtes dans votre, je prends l'exemple de la planche, j'adore, dans votre petite planche militaire sur les mains, du coup, on est d'abord en train de recevoir des sensations physiques, des sensations où le corps est en train de se mettre en alerte, tac, 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 ça brûle, ça fait mal dans les bras, les épaules, dans le dos, partout. Et là, on se dit, oh, danger, danger, danger. Donc, il y a le corps qui va se mettre en cette situation d'alerte. Et là, ce qui est intéressant, c'est le mental qui va agir en disant, ouh, va falloir arrêter illico presto parce que tu es en situation de vie ou de mort, danger imminent. Si tu continues plus loin, ça va pas le faire. Demain, tu vas pas pouvoir marcher ou quoi que ce soit. Il y a ce système de pensée. Il peut y avoir une autre petite phrase dans la tête qui vient en disant « Non, mais de toute façon, n'essaye même pas de faire ta planche. Tout ce que tu as essayé dans ta vie, tu ne l'as jamais achevé jusqu'au bout. Pourquoi ça serait différent ?» Ou bien « Ouais, de toute façon, tu as un gros naze, tu vas jamais y arriver, arrête. » Ou bien le côté surmotivé où tu es là « Ouais, de toute façon, moi, je suis le roi du pétrole, je vais y arriver. » Et du coup, tu forces. Et en fait, finalement, au fur et à mesure, tu risques de te faire mal. Donc, toutes ces petites voix qui sont là, présentes dans une situation de difficulté et d'effort quand même maîtrisé, parce que c'est un effort que nous-mêmes on a décidé à tel moment, je suis dans ma tenue de sport, je suis dans une situation voilà, que je maîtrise un petit peu, donc où j'ai décidé de sortir de ma zone de confort pour m'ouvrir à cette adversité. Donc ça te permet de vraiment te dire, ok, ces petites pensées, ces petits ta qui viennent en toi, c'est aussi le même genre de schéma, les mêmes discours, les mêmes pensées qui vont en fait apparaître dans une situation d'urgence, dans une difficulté que en fait tu n'as pas déclenché toi. Donc en fait, il y a quelqu'un qui va te faire une queue de poisson et en fait tu vas avoir peur pour ta vie et du coup, au lieu de revenir à toi et te dire ok, heureusement je suis sain et sauf et de continuer ta journée en disant bon bah c'est cool ce qu'il y a sur la radio, on continue, voilà, et d'aller à ta réunion super frais et t'as même oublié cette queue de poisson, non, tu vas continuer à être énervé, ah mais c'est chauffard, etc. Et tu vas avoir avec toi toute cette énergie en fait qui est le résultat d'une frustration, d'une peur, d'une montée en stress et de un manque de conscience de ce qui vient de se passer. Parce qu'en fait, dans ce moment de stress, quand tu es en train d'éviter ta queue de poisson, tu n'as pas le temps d'observer ta pensée. Alors oui, tu es un gros naze de toute façon, tu sais pas conduire, ta mère elle te l'avait bien dit ou des trucs comme ça. C'est en fait des processus qui se passent dans ta tête et qui sont tellement rapides parce qu'en fait ça s'est répété au fur et à mesure, au fur et à mesure. Ce sont des patterns, comme on dit, des schémas qui se répètent et qui sont là et du coup qui te font agir d'une certaine manière. Et l'avantage du sport, qui
revenons à nos moutons, c'est vraiment comment le sport t'amène à gagner confiance en toi. L'avantage du sport, c'est que tu es dans cette zone quand même relativement calme. On ne demande pas de commencer à grimper l'Himalaya et te mettre en situation de danger extrême. Tu peux commencer sur ton tapis de yoga chez toi, confortablement assis, ou même si tu n'as pas de tapis, voilà, sur le plancher. Ça fonctionne, tu te mets en position de planche, tu mets ton chrono, une petite musique que tu aimes bien, et là tu vas. Et tu observes avec curiosité qu'est-ce qui est en train de se passer, quelles sont les différentes sensations physiques. Peut-être que ça te met en colère parce que tu as envie d'aller jusqu'au bout du truc, peut-être que ça te frustre, peut-être qu'en fait ça t'intéresse pas du tout ça et que tu es en train de penser à ta liste de shopping ou whatever. En fait, ce qu'on essaye de savoir, et c'est là en fait le jeu assez intéressant que moi j'adore et que je trouve vraiment, même pour quelqu'un qui pratique régulièrement, ça permet un petit peu de savoir où est-ce qu'on en est, ou comment on se sent aujourd'hui, etc. De faire le petit check-up de comment ça va, parce qu'on est des personnes qui évoluent. Et donc, quand tu as toutes ces petites pensées qui arrivent, hop, au lieu de dire ah bah je suis vraiment une mauvaise personne parce que voilà, à chaque fois que je commence quelque chose, j'ai cette idée de ouais mais de toute façon tu n'y arriveras jamais, ou des pensées comme ça, de toute façon tu es trop grosse, tu n'y arriveras pas ou quoi. Non. En fait, on essaye de se dire, on n'essaye pas de changer. L'idée c'est vraiment pas de changer. L'idée c'est d'accepter, de nous accepter tel qu'on est. Et c'est là où en fait on nous a dit, redit et dit améliorons-nous, progressons, avançons, remplissons le verre à moitié vide, à moitié plein, enfin toujours tous ces trucs, pensées positives pour faire plus, essayer de nous façonner d'une certaine manière, même si c'est nous façonner pour nous polisser et pour devenir des meilleures personnes, alors qu'en fait on ne sait même pas qui on est, donc oui on veut devenir meilleur, mais qui suis-je là, à l'état actuel? J'en ai aucune idée. Donc en fait, je veux juste faire. Mais laisse-moi un moment, j'essaye plus de m'améliorer, j'essaye de, avec curiosité, découvrir qui je suis, comment est-ce que je réagis. Et oui, ça peut arriver, c'est normal d'avoir des pensées un peu ce qu'on appelle obscures, dark, avec des idées, des mécanismes un peu qui sont là de manière inconsciente. Et à nouveau, on met le spotlight et comme un enfant, on sourit à ces choses-là. Parce qu'en fait, finalement, comme ce que je disais juste auparavant, c'est pas de changer notre manière de penser, notre manière de faire, notre manière d'agir. C'est plus d'être juste conscient que c'est notre manière à nous de réagir à la difficulté, à l'adversité. Et du coup, en ayant cette conscience de notre système qui se répète comme ça, on va aussi avoir cette présence que quand on va être face à une difficulté extérieure, c'est notre petit mécanisme d'autodéfense qui se déclenche et on est en pilote automatique. Et là, en fait, ce que je vous propose, c'est de ne plus vivre en pilote automatique, de ne plus être situation de danger, survie, on réagit, c'est de, en fait, devenir acteur de votre vie. Et c'est ça, d'avoir confiance en soi, c'est de déjà savoir ce qu'on aime et d'aller le chercher. Et peu importe ce que les gens vont vous dire, sans être têtu, bien évidemment, on trouve l'équilibre. On croit en soi, on croit en ce qui nous fait du bien parce qu'on a pris le temps d'avoir cette curiosité de le découvrir. Et le sport est vraiment un outil simple, gratuit, disponible partout avec tous les tutos. Voilà, il n'y a pas besoin d'investir financièrement dedans. Et de 7 à 77 ans, voire plus, enfin, ça peut vraiment nous apporter énormément. Parce que bien évidemment, il y a des bienfaits physiques, sur la santé, etc. Mais ça peut aussi nous donner un outil concret sur lequel on s'appuie en se disant, par exemple, aujourd'hui, je me mets à faire cette fameuse minute de planche et ça me paraît insurmontable. C'est vraiment genre l'horreur. Mais du coup, je me dis, j'ai pas besoin de dire 7 jours sur 7, je vais faire de la planche. Non, je me dis 2 ou 3 fois par semaine, ça reste modéré. Je vais essayer de le faire, je vais pratiquer avec une certaine régularité et au bout de 3 semaines, je vais regarder en arrière et je vais pouvoir faire un petit check.
est-ce que le temps et l'investissement en effort, en énergie a payé ou pas? Parce que quand vous allez à un examen, bien évidemment, vous prenez le temps de bûcher un petit peu avant et pas simplement la veille. Et la note de l'examen, elle veut rien dire parce que c'est à nouveau, si vous avez sacrifié votre vie et que vous n'êtes pas sorti et que vous êtes tombé en dépression pour avoir un 20 sur 20, bah, bravo pour vous, mais au final, c'est relatif. Pour moi, vous n'avez pas réussi parce qu'au niveau de l'investissement en énergie et personnellement, et ce que vous recueillez de là, bah, ça, c'est pas équilibré. Mais par contre, quand tu te présentes à ton examen et que tu as eu une note qui un petit peu est en corrélation avec ton niveau d'investissement, bon là tu te dis bon bah ouais c'est mérité, j'accepte, etc. Donc pareil, au bout de 3 semaines d'efforts, de planches à base de 2-3 fois par semaine, vous regardez en arrière et vous vous dites tiens c'est drôle, non seulement maintenant le 1 minute de planche me paraît easy peasy, mais je peux peut-être même faire plus. Mais il n'y a pas besoin de faire plus, hein, je vous rassure. Mais au moins, vous pouvez sentir physiquement la différence. Et c'est là le gros avantage de cette technique de gagner confiance en soi grâce au sport, c'est que c'est pas quelqu'un, c'est pas ton prof qui dit oui, tu es le meilleur, tu as eu la meilleure note de la classe, du coup, pour sûr, tu vas réussir dans la vie. Et là, tu rentres dans une entreprise et dans l'entreprise, en fait, bah non, tu te sens pas bien, pour x, y raison, il se passe ça dans ta vie peut-être personnelle, familiale, et du coup, tu n'es pas au maximum de tes capacités, et finalement, tu te manges, boum, un gros vent, et tu n'as pas cette expansion et épanouissement personnel que tout le monde attendait au vu de tes résultats, et du coup, tu dis, ah bah merde, je pensais, quand j'étais au collège, au lycée, à l'université, que j'avais confiance en moi parce que tout le monde était derrière moi en train de me dire wouhou, t'es le meilleur. Et maintenant, je me retrouve dans une autre situation, donc dans un autre cadre, avec d'autres difficultés que peut-être je ne connais pas encore, j'ai pas réussi à m'adapter, à cerner, etc. Et du coup, boum, je perds complètement confiance en moi et ça va me déstabiliser, déboussoler, aller jusqu'à la dépression, etc., etc. Donc vraiment, comment est-ce que je peux avoir confiance en moi en comptant sur moi-même? Bah, c'est en vous mettant des petits challenges régulièrement, des challenges que vous maîtrisez, des challenges que vous allez suivre au fur et à mesure et que vous allez pouvoir voir un changement. Et j'évite le mot évolution ou progrès parce qu'à nouveau, ça va nous emmener vers cette idée de il faut s'améliorer. Non, non, c'est juste voilà, par exemple, vous êtes en famille et il y a toujours la même discussion et ça vous met toujours dans le même état et vous vous sentez toujours abaissé et hop, vous claquez la porte et vous partez, etc. Et bien peut-être qu'à force d'avoir vu ce schéma se répéter, en ayant pris conscience que c'est quelque chose qui se répète, vous dites, eh ben écoute, la prochaine fois, je vais juste ajouter, ça vous rappelle quelque chose, un petit soupçon de quelque chose de différent, où je vais essayer d'aborder la difficulté d'une autre manière, parce qu'il n'y a pas qu'un angle d'approche, il n'y a pas que comment vous avez l'habitude d'agir, il y a plein de multitudes de différentes méthodes d'agir, et parfois on peut aussi dire, écoute, je me rends compte qu'il y a ça, ça et ça qui se passe et qu'on répète le schéma et que je me finis par m'énerver, me frustrer, à claquer la porte et à partir. Vous pouvez dire, mais par contre, je ne sais pas quoi faire autrement. Est-ce qu'on peut ouvrir un dialogue? Est-ce qu'on peut trouver une solution ensemble, vu que pour l'instant, moi, cette difficulté, je ne la maîtrise pas toute seule, tout seul, et j'ai besoin d'aide pour essayer de sortir de ce schéma. Et c'est là où, en fait, quand on a cette conscience de ce qui est en train de se passer, on peut soit faire le travail soi-même, soit inviter notre entourage à nous aider, à dire « Et toi, tu en penses quoi? J'ai noté ça, et est-ce que tu peux pas m'aider la prochaine fois que tu me prends la main dans le sac, dans les friandises, de juste me rappeler, parce que je compte sur toi, que... on a convenu de quelque chose d'autre et que j'ai ce petit challenge à affronter. » Donc en fait, la confiance en soi, c'est quelque chose qui se bâtit, c'est quelque chose qu'on peut acquérir avec les difficultés qui nous viennent dans la vie, dans notre expérience
parce que voilà, au fur et à mesure, on s'est rendu compte que oui, on a pris la décision de prendre son sac à dos et de faire le tour du monde tout seul et on est revenu sain et sauf. C'est un peu mon cas et du coup je me suis dit waouh, je suis trop forte. Je rigole, je grossis les traits, mais ça a été un petit peu mon parcours. Soit on peut se dire, il n'y a pas besoin d'aller si loin, on peut vraiment cultiver ça au quotidien en se disant, ouais, mais de toute façon, moi, je ne sais pas cuisiner. Et du coup, on s'est répété ça, je ne sais pas cuisiner, je ne sais pas cuisiner. Et finalement, un jour, on se dit, bah non, écoute, qui a dit que je ne savais pas cuisiner? Petit tutoriel, je ne cite pas de nom, on peut tout trouver, en se disant comment faire, je ne sais pas, alors ça c'est la révolution, comment faire un potage maison. Donc le plein de légumes et de vitamines. Et là, je dis ça parce qu'on est en saison d'hiver et parce qu'on a tendance à vouloir que manger de la fondue et des trucs bien lourds. Mais on a aussi besoin de mettre un petit peu de verdure dans notre, dans notre estomac. Et on se dit, ah tiens, ouais, non, ça me paraît trop compliqué. Donc vous cherchez la recette qui vous parle, vous dit, ah, ça a l'air cool, ça a l'air bon. Et vous jetez à l'eau en vous disant, ok, peut-être que là, la recette va réussir, peut-être pas, peu importe. Mais mon intention, c'est d'essayer, c'est de sortir de je ne sais pas cuisiner, donc j'essaye. Et peut-être que la première fois, ça a du goût, mais ça ressemble pas à grand-chose. Ça ressemble pas vraiment au résultat final sur la photo. Peut-être que et ça manque de sel, peut-être, mais en fait, ça vous donne déjà une base de travail sur laquelle vous pouvez vous appuyer pour vous améliorer. Et à nouveau, si vous faites la même chose que pour tout à l'heure quand j'expliquais pour le sport, si vous dites je me donne 3 semaines pour maîtriser comment on fait un potage et j'en prépare un tous les 3-4 jours, parce que bon, on va pas non plus manger que ça, mais au moins je le fais 1 ou 2 fois dans le prochain mois, juste pour pas perdre la main et me faire la main, bah vous allez voir qu'en fait, il y a de très faibles chances que ça soit pire que la première fois, ou bien vraiment vous y avez été les yeux bandés et vous l'avez fait exprès. En fait, vous allez au fur et à mesure l'assaisonner et le faire en fonction de ce qui vous semble naturel, instinctif, bon, en vous disant mais je me souviens, ma mère ou ma grand-mère à l'époque, elle faisait ça, donc hop, on ajoute, on essaye, on enlève ça. Et c'est là où en fait, la confiance en soi, c'est vraiment quelque chose, se retrouver face à de la difficulté et pouvoir sortir du pilote automatique où on est dans cette mode survie et donc il faut réagir vite. C'est plutôt se préparer en maîtrisant des petites difficultés, des petits challenges autour de soi, se fixer un temps, parce qu'il faut du temps pour que les choses, on puisse voir un changement, et de dire, voilà, ok, je commence ici, et en fait, ça peut m'amener ici, peu importe, ça va m'amener quelque part. Et ça va, rien qu'en commençant, m'ouvrir de nouvelles perspectives. Et je vais peut-être découvrir, je vais peut-être me rendre compte qu'en cuisinant mon potage, au final, je découvre qu'il y a ce légume, le navet, que je découvre et qui, en fait, est très bon pour X, Y. Et je me dis, tiens, je les si n'aiment pas les raies, je n'y avais jamais, voilà, on y arrive, je n'y avais jamais pensé. Mais là, je trouve que dans le potage, le navet est bon et peut-être après, vous savez, recette avec du navet, etc. Je vous ai vraiment choisi le légume qui est difficile à associer, mais c'est parce que personnellement, moi, j'ai appris aussi à l'aimer et que je trouve que ça donne un petit côté cocooning hiver. Est-ce qu'on est bon pour la question de la confiance en soi? Ça me met un peu dans tous mes états et c'est vraiment quelque chose que j'aimerais qu'on prenne plus le temps d'investir sur nous et d'accepter que peut-être aujourd'hui, soit on croit avoir confiance en soi et c'est très bien comme ça, mais voilà, qu'est-ce que ça veut dire avoir confiance en soi? Soit on se dit non, j'ai pas confiance en moi du tout et ça m'empêche de faire ci, ça m'empêche
d'interagir avec cette personne, ça m'empêche d'aller voir cette personne et en fait, ça me met des freins dans ma vie parce qu'au final, avoir confiance en soi, c'est avoir une sensation de liberté, se sentir libre. Se sentir libre de vivre sa vie à sa manière, toujours dans le respect des autres et de nos propres valeurs et ce qui est important, mais en fait, de s'écouter et en fait de se mettre soi d'une certaine manière au premier plan. Et c'est là où en fait se mettre soi au premier plan est quelque chose qu'on n'a pas tant l'habitude d'entendre. C'est parce qu'on va vous dire tiens c'est égoïste, etc. Sauf que la petite nuance que moi j'ai envie d'apporter, je dis si on n'investit pas sur soi, si on ne prend pas soin de soi, si on ne fait pas le nécessaire pour être bien dans son corps, dans sa tête, dans ses pompes, ben en fait, on ne pourra pas du tout être présent pour les autres, aider les autres et être à 100% de notre capacité parce qu'en fait, du coup, on fait que se vider, se vider, se vider. Et en fait, en se mettant soi, en s'accordant, voilà, au fur et à mesure, j'ai appris à me connaître et pour me sentir bien, j'ai besoin de ça, ça et ça. Du coup, je me l'octroie et en me l'octroyant, je suis aussi confiant en moi et je peux m'ouvrir au monde, aux personnes, aux possibilités, aux expériences. Et du coup, en fait, la confiance en soi va vraiment vous ouvrir un champ de perspectives infinies pour vivre votre vie vraiment de la manière dont vous voulez, sans avoir peur des conditionnements qui sont vraiment très présents. Et à nouveau, c'est pas prendre les armes et aller faire la révolution et tout casser dehors. C'est non, j'ai pas besoin de ça parce qu'en fait, en ayant acquis confiance en moi, j'ai appris ça, ça et ça. Et moi, la paix, la sensation de bien-être, je la travaille en investissant sur moi. Et en fait, après, ça fait l'effet papillon, vous savez. Donc, il n'y a pas besoin de grand-chose. Il y a vraiment besoin d'essayer de comprendre pourquoi c'est important de sortir de sa zone de confort, pourquoi la difficulté, l'adversité, le danger est aussi formateur, nécessaire, un outil d'apprentissage. Et plutôt que de laisser vraiment la tempête nous terrasser, nous mettre à terre et voilà, nous vider, on rajoute à son rythme, à sa manière, cette difficulté, cette adversité, et on voit l'évolution, parce qu'il y a de l'évolution. Et après, bah, on enjoy la vie. J'espère que cette vidéo vous a plu. Beaucoup de thèmes sont abordés. N'hésitez pas à me poser des questions, mettre des commentaires s'il y a d'autres sujets qui vous intéressent. Et je vous retrouve très vite. Ayez confiance en vous.